Dans la liturgie antique, la célébration se terminait sur cette exaltation de la croix glorieuse. En apothéose, il ne semblait pas opportun de faire encore mémoire de la passion par une Eucharistie, après en avoir fait mémoire par cette intense et émouvante contemplation. Peu à peu, à partir du 7e siècle, s'infiltra la communion aux présanctifiés, aux saintes espèces sanctifiées consacrées la veille. Mais longtemps, le prêtre fut seul à communier. La réforme liturgique a introduit la communion des fidèles comme participation sacramentelle au sacrifice de la croix, selon le mot de saint Paul. Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur. 1 aux Corinthiens, chapitre 11, verset 26. La prière silencieuse débouche dans une oraison qui demande que nous soyons comme le Christ entièrement consacré au Père. Elle se prolonge dans un souhait de bénédiction, que nous soit donné ce que nous avons célébré, le pardon, le réconfort dans l'épreuve, une foi plus vive et la libération définitive. La célébration terminée, tout le monde se retire en un heureux silence. La liturgie pascale a quelque chose de déroutant pour nos esprits trop rationnels. Elle célèbre sans doute une succession d'événements qui va de la dernière scène à la croix, puis à la résurrection et encore à l'envoi de l'Esprit Saint. Mais quand on y regarde de près, on s'aperçoit qu'elle les célèbre tous en même temps. Lorsque le Christ est élevé en croix, elle chante une hymne de triomphe. C'est déjà la gloire de Pâques. Tandis que le jour de Pâques, Jésus montre ses plaies et son côté ouvert. De même, l'Esprit qui sera donné à la Pentecôte est déjà insufflé au soir de Pâques. Et surprise, l'Esprit se répand déjà du côté ouvert du Christ en croix. Quant à la scène, elle préfigure la passion et nous y célébrons le Christ ressuscité. Loin d'être inconséquence et contradiction, cette façon de voir les choses est globale parce que ces mystères, ces événements sont étroitement liés et inséparables. Tout comme on ne peut concevoir une droite sans rapport avec une gauche, et surtout parce que la liturgie célèbre un Christ vivant en qui tous ces mystères sont présents et en même temps. Cette liturgie globale a des conséquences précieuses. Elle nous permet de chanter la gloire au milieu de nos épreuves et au milieu de nos joies, d'être présent au Christ qui souffre dans nos frères, de jouir déjà de la libération que nous a donnée le Christ alors que nous marchons encore vers elle. Amen.